Bonjour les élèves, bienvenue à la capsule Xello. Qu'est-ce que c'est ça Xello? C'est la plateforme que tu vas utiliser tout au long de ton secondaire dans divers contextes. Tu vas l'utiliser pour apprendre à te connaître en faisant des activités et des tests psychométriques, pour explorer des métiers et des professions, puis des collèges et universités, et aussi pour t'aider à planifier ton parcours scolaire, notamment pour faire ton choix de cours. Tu vas pouvoir accéder à Xello via ton portail élève. C'est super facile, mais je vais laisser Monsieur Paiement t'expliquer comment faire. Alors, bonjour les élèves. Petit changement au fonctionnement pour accéder à Zello. Alors, dernièrement, on a ajouté l'application Zello au portail élève. Donc, voici comment vous pouvez directement y accéder à travers votre portail. Donc, vous connaissez le portail élève en rentrant. Normalement, on vous demande votre mot de passe, mais voici, donc, je suis rentré et je vais tout de suite aller cliquer sur l'onglet alors applications pour voir les différentes applications là, que vous avez en tant qu'élève dans votre portail. Et celle qui est d'intérêt aujourd'hui est donc Zello, application qui servira cette année pour le choix de cours, donc qui remplace Career Cruising cette année Zello. Alors, en cliquant sur l'onglet Zello, vous allez pouvoir accéder directement à la plateforme. La première fois que vous rentrez, on va vous demander un mot de passe, pardon, un courriel si jamais vous perdez votre mot de passe, mais ça ne devrait pas être un problème là, parce que justement, à travers le portail élève, vous pouvez donc accéder à Zello. Alors, vous n'aurez plus jamais vraiment accéder à travers le site web même. Je vous encourage toujours de passer par le portail. J'espère que ça peut vous aider et bonne journée. Alors, merci Monsieur Paiement. Une fois que tu vas accéder à Xello, tu vas te retrouver sur ton tableau de bord. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une leçon en particulier, alors tu peux cliquer sur Afficher toutes les leçons. Et là, tu vas voir toutes les leçons qui sont destinées aux élèves de 8e année. La plupart d'entre vous ont fait, les styles d'apprentissage l'année dernière. Si tu ne l'as pas complété, je te suggère de le faire. Ce n'est pas très long. C'est quand même très intéressant. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la leçon des compétences. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu devras sauvegarder 3 professions qui t'intéressent avant de commencer la leçon. Tu peux débuter en cliquant ici. À partir de cette page, tu pourras explorer, divers métiers et professions. Tu peux cliquer sur le bouton «Plus de filtres». Ça va te permettre de faire des recherches selon, les études, selon le salaire, selon les secteurs d'emploi, mais aussi selon les matières académiques qui t'intéressent. Une fois que tu as appliqué tes paramètres de recherche, tu peux naviguer à travers les résultats et cliquer sur ce que tu trouves intéressant. Si tu as une profession spécifique en tête, quelque chose qui t'intéresse déjà, tu peux, l'écrire, dans la barre de recherche en haut de la page. Une fois sur la prochaine page, tu vas avoir accès à une foule d'informations sur le métier ou la profession que tu vas avoir choisi. On va t'expliquer quelles sont les tâches de l'emploi, on va te proposer des professions qui sont semblables. Ensuite, tu trouveras toujours 2 entrevues avec des gens qui travaillent dans le domaine, ça, c'est toujours intéressant. De plus, on va t'indiquer si cette profession-là est en demande en ce moment, alors si on cherche à engager des gens dans le domaine. Il y a aussi une section sur les conditions de travail, une section sur le salaire aussi. Dans ce tableau-ci, tu pourras vérifier le salaire par heure ou par année de la profession. Tu peux aussi voir le salaire selon les différentes provinces du Canada. Par la suite, on va te renseigner sur le cheminement de carrière. Donc, quand on commence dans la profession jusqu'aux échelons plus hauts, pour ensuite t'informer sur le genre d'études, que tu dois faire pour pratiquer ce métier-là. Si ça t'intéresse, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton «J'aime» et indiquer le niveau de ton intérêt pour cette profession-là. Celles que tu vas sauvegarder comme ça vont être utilisées pour certaines leçons, donc assure-toi de choisir des choses que tu aimes vraiment. Tu peux faire des recherches aussi en cliquant sur le bouton «Explorer» en haut de la page. Et si tu veux retourner, à la page d'accueil, le tableau de bord, tu n'as qu'à cliquer sur le mot «Xello» en haut à gauche.
Une fois tes professions sauvegardées, tu pourras commencer la leçon de compétences via ton tableau de bord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Bien, essentiellement, une compétence, c'est quelque chose ou un talent en quoi on peut devenir bon ou bonne en se pratiquant. C'est important de connaître nos compétences parce que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, puis ça va peut-être influencer ton choix de carrière. Alors, on va démarrer l'activité. Pour commencer, identifie les compétences nécessaires dont tu aurais besoin pour accomplir la tâche demandée. Dans la deuxième section, on va te demander de lire la mise en situation et d'identifier 7 compétences que Claire, le personnage dans la mise en situation, a utilisées pour régler un problème. Ensuite, on va te parler de compétences transférables. Alors, des compétences qu'on peut utiliser dans un certain contexte, mais qui peuvent être transférées à un autre. Dans la prochaine section, c'est à ton tour. Alors, tu vas devoir identifier 5 principales compétences chez toi. Pour t'aider, tu peux cliquer au bas de la page, afficher les détails des compétences. Ça va te donner des exemples sur lesquels tu peux te baser pour essayer de déterminer Heu, ce dont en quoi tu es bon ou bonne, en fait. Par la suite, tu devras évaluer chacune de tes compétences. Donc, est-ce que tu es, heu, pas pire bon, super bon? Et tu devras donner un exemple pour, montrer comment tu es compétent ou compétente dans ce domaine-là. Tu peux utiliser le déclencheur d'idées pour t'aider à répondre. Dans cette section-ci, on va utiliser les professions que tu as sauvegardées au préalable et on va les relier avec les compétences que tu as identifiées chez toi. Alors, on va te demander de choisir la profession parmi celles que tu as sauvegardées qui t'intéresse le plus. Par la suite, on va te demander de sélectionner 3 de tes compétences que tu pourrais utiliser en pratiquant cette profession-là. Ensuite, tu vas devoir identifier à quelle fréquence tu utiliserais cette compétence-là dans ton travail. Comme on l'a mentionné plus tôt, les compétences, c'est quelque chose que tu peux développer. Tu peux te pratiquer pour t'améliorer. Alors ici, on va essayer de voir quelles compétences tu aimerais utiliser dans ta profession plus tard et comment tu pourrais développer ces compétences-là. Tu n'as qu'à répondre aux questions. Dans la dernière section, on va vérifier tes apprentissages avec quelques questions. Et ensuite, c'est terminé. Félicitations. Tu as complété la leçon sur les compétences. Comme tu peux voir, au bas de la page, dans la section des leçons de base, un crochet vert devrait apparaître qui signifie que tu as terminé cette section. Tu peux aussi aller voir dans la section «À propos de moi» où tes résultats seront consignés. Tu peux les changer, au fil des années si tes compétences changent. Merci et à bientôt.